So let's switch back to French, sorry. Donc maintenant, on va pouvoir aller. Donc on tourne maintenant. On va pouvoir inviter avec nous donc Julie, qui est une de nos keynote speakers, qui devait nous rejoindre hier, mais pour les changements d'agenda qu'on a eu, va nous retrouver aujourd'hui. Alors on va faire ça de manière très simple parce que vous la retrouverez à 14h30 pour un atelier. Donc Julie, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Et aujourd'hui, on est dans un format un peu différent. Donc, on va te retrouver tout à l'heure autour de l'atelier. Mais là, on a 15 minutes, 10 minutes pour discuter de manière un peu différente. Dis-nous un peu de quoi ça va parler. Alors, je vais vous parler du leader du futur. Ça vous dit ? Oui. C'est eux, normalement, non ? Du ou de la leader ? Non, on ne dit pas leaduse. Mais en tout cas, le mot est effectivement à la fois masculin, féminin, enfin dénué de genre. Et peut-être que pour démarrer, j'avais envie de vous inviter à... Alors, je sais qu'on est en plein pendant l'heure de la digestion, mais peut-être que vous allez pouvoir prendre quelques minutes. En plus, je vois que vous êtes super attentifs et attentives, donc sans vos téléphones, donc c'est parfait. Et du coup, je vais peut-être vous demander de prendre quelques minutes pour fermer les yeux. Hein ? Vous fermez les yeux quelques minutes, je vais le faire moi aussi. Donc, fermez les yeux quelques minutes, tournez votre regard vers l'intérieur et prenez une longue inspire et une longue expire. Et juste être présente à ce qui est là. C'est peut-être le premier moment de la journée où enfin vous arrivez à arrêter les discussions, arrêter l'attention à ce qui est en train de se présenter. Et juste vous tournez vers l'intérieur, vers vous-même. Soyez attentif et attentive à votre respiration. Peut-être que le fait de porter votre attention va faire que cette respiration, elle va s'allonger. Et c'est ce que je vous souhaite, de prendre des plus longues inspires et des plus longues expires. Et vous allez voir qu'il y a un effet immédiat, ça fait du bien. Vous sentez la détente qui s'invite. Et justement, il s'agit d'être dans vos sensations. Essayez de vous couper du monde extérieur et juste d'être vraiment connecté à vous-même, à vos sensations, à vos émotions. Qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui est présent ? Il y a peut-être beaucoup de joie, d'excitation, de stimulation. Il y a peut-être un peu de fatigue. Et je vous invite à vraiment savourer ces quelques secondes. Vous allez voir, ça va être une pause très courte, mais où je vous invite à être pleinement présent et présente à vous-même, tout en continuant à inspirer et à expirer. Je vais vous inviter à être attentif et attentive à votre niveau d'énergie. Sur une échelle de 1 à 10, vous diriez que votre énergie est comment ? Et puis toujours dans cette observation, je vais vous demander d'être attentive à vos sensations, à votre corps. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont douloureux ou douloureuses ? Est-ce qu'il y a peut-être une douleur dans le dos ? Ou peut-être vous n'avez pas de douleur et je vous invite à savourer le bonheur de sentir votre corps sans aucune douleur. Et tout en continuant à respirer, je vais vous inviter à, avant de réouvrir les yeux, de vraiment détendre votre mâchoire, détendre votre visage, détendre vos yeux et ressentir de la gratitude, une immense gratitude d'être ici, ensemble, présente, de vous être offert ce temps d'inspiration, d'avoir coupé dans votre travail, votre agenda chargé, pour venir vous inspirer dans ce forum extraordinaire. Remerciez-vous d'être là. Et puis tout doucement, je vais vous inviter à réouvrir les yeux. Merci.
Merci pour ça. Eh bien, pour moi, le leader ou la leader de demain, c'est justement un ou une leader qui est particulièrement en conscience. C'est une personne qui va être en conscience à 3 niveaux. Pour moi, il y a vraiment 3 choses qui se jouent. Déjà, la conscience de soi, de ses forces, de sa singularité, de ses talents. Vous savez, il y a des choses que vous faites de manière naturellement facile, hein, des choses où on vous reconnaît des qualités, où vous dites « Ah bon, moi j'ai cette qualité-là, mais moi je le fais naturellement ». Ça peut être la générosité, ça peut être l'organisation, ça peut être la capacité à prendre soin des autres. Donc vraiment d'être en conscience de quelles sont vos forces, quelles sont vos zones de flow, les espaces où vous arrivez à spontanément être dans votre zone d'excellence. Et puis aussi vos ombres, les espaces qui sont peut-être vos zones de... Comment on dit les angles morts, on dit. Et d'être en conscience de ça, de savoir qu'est-ce qui déclenche ça, d'être en conscience de vos besoins, de quoi vous avez besoin pour vous sentir pleinement heureux, heureuse, épanoui dans votre vie de leader. Le ministre qui était là hier... Monsieur le ministre parlait justement de l'importance d'avoir de la conscience sur ce dont on a hérité. On a tous et toutes hérité d'une certaine éducation, d'une certaine culture. Ce sont ce qu'on appelle nos croyances. Ça a construit nos croyances. Il y a des croyances qui sont extrêmement aidantes. Et puis, on a des croyances qui sont peut-être un peu plus limitantes. Le leader de demain, le ou la leader de demain, a conscience de ses croyances. Et ça ne vient pas... handicaper son rôle de leader. Et puis le deuxième niveau de conscience, c'est la conscience, et on en a beaucoup parlé depuis 2 jours, et Driss en parlait hier, c'est la conscience du sens que vous, leader, mettez derrière ce que vous faites. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites ? Et surtout, est-ce que vous savez quel est le sens de votre vie ou votre mission de vie au-delà de votre rôle de DAF, de votre rôle de ministre, de votre rôle de DRH. Quand vous n'êtes pas DRH ou DG, qui êtes-vous ? Et je crois qu'aujourd'hui, aucun leader ne peut vraiment être pleinement serein et sereine par rapport à l'avenir sans s'être vraiment posé cette question du sens. Et puis ensuite, effectivement, une fois que vous savez le sens de votre vie, le sens de votre mission de vie, comment vous voulez qu'on se souvienne de vous, ça c'est une question puissante que j'aborde avec mes clients en coaching individuel, se pose la question de, dans votre rôle aujourd'hui, quel impact sur le monde vous avez envie d'avoir ? Elisabeth Moreno en parlait tout à l'heure, on vit dans un monde... On vit un momentum à l'échelle mondiale. On n'a jamais vu autant de crises écologiques, diplomatiques, géopolitiques. Donc être leader, avoir du pouvoir aujourd'hui, parce qu'en fait, vous avez du pouvoir, mais vous allez devoir vous poser la question de au service de quoi vous voulez mettre ce pouvoir. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a le choix de décider au service de quoi on a envie de mettre notre pouvoir. On a beaucoup parlé, moi j'accompagne beaucoup d'entreprises en France sur les sujets de diversité et d'inclusion. Et je vous avoue très honnêtement qu'on a eu un peu peur quand on a vu ce qui se passait aux États-Unis. Et moi j'ai vu beaucoup d'entreprises qui ont en fait agi à l'inverse des guidelines qui leur étaient donnés. Qui jusque-là n'étaient pas complètement engagés et qui au contraire se sont dit en fait là on a envie de s'engager encore plus sur ce sujet-là. Et ça, ce sont des décisions que vous, en tant que leader, allez devoir prendre. Ça va être des décisions parfois difficiles. C'est ce que Simon Sinek appelle, il dit « It takes courage to lead with purpose ». Vous allez parfois devoir prendre des décisions qui vont aller à l'inverse du status quo. Et puis, comme le disait Monsieur le ministre hier, vous allez devoir vous poser la question de quel héritage j'ai dans cette société dans laquelle je suis. Est-ce que je continue à faire comme avant ou est-ce que je décide de faire autrement ? Et peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais moi, je sais pourquoi je le fais. Et donc, ce sujet du sens, il est essentiel pour vous et il est essentiel pour les équipes que vous allez accompagner aussi.
Il y a un article récent de McKinsey qui est suite à une étude qui a eu lieu aux États-Unis et qui dit très clairement que les employés aujourd'hui qui déclarent ressentir du sens au travail ont plus d'énergie, ont une meilleure santé, ont un meilleur engagement, ont une meilleure créativité et une plus grande propension à rester dans les entreprises dans lesquelles elles sont. Donc il y a un immense avantage à accompagner vos collaborateurs et vos collaboratrices à avoir plus de sens. Mais ça passe avant tout par vous. Ce qu'on voit, c'est que dans les entreprises où les collaborateurs et collaboratrices disent ressentir du sens dans ce qu'ils font, c'est avant tout parce qu'ils ont un leader, un ou une leader modélisante, qui lui-même, elle-même, apporte ses valeurs, apporte sa vulnérabilité, ses doutes, sa vision du monde, qui partage au-delà de juste la vision business et la stratégie. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui a été dirigeant pendant longtemps, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hubert Joly, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'entreprise, une affaire de cœur », que je vous recommande. Et Hubert Joly a fait un travail extraordinaire dans une entreprise aux États-Unis qui s'appelait Best Buy, que peut-être certaines d'entre vous connaissent, qui est en gros le Darty américain, et qui, au moment où Amazon s'est lancé, se sont littéralement dit qu'ils n'allaient plus pouvoir vendre de l'électronique. Ils vendaient de l'électronique dans des grandes boutiques en bricks and mortar, quoi, des vrais magasins. Et en fait, Hubert Joly est arrivé et en fait, les actionnaires lui avaient un peu dit que il allait falloir liquider la société. Il y avait des points de vente dans tous les États-Unis. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une vision inspirante en intelligence collective avec son COMEX. Et ensuite, il a fermé toutes les boutiques dans le pays. Donc ça, en termes de chiffre d'affaires, ça a fait un manque à gagner d'une journée où en fait, il a fermé toutes les boutiques. Et tous les collaborateurs et collaboratrices à tous les niveaux ont été accompagnés pour connaître le sens derrière ce qu'ils mettaient, derrière leurs valeurs, derrière qui ils étaient, derrière ce qui les animait dans la vie. Je travaillais récemment avec une dirigeante de la SNCF en France qui me disait « Oui, Julie, on veut que vous nous aidiez à créer du sens pour nos collaborateurs, un programme, mais la personne qui est dans le train et qui nettoie les toilettes, elle n'a pas spécialement besoin d'avoir de sens. Détrompez-vous, en fait. Comme le disait Driss hier, tout être humain a besoin de sens dans son travail et on ne va plus pouvoir faire l'économie de ça dans les années à venir. » Et avec les immenses bénéfices que je venais de vous nommer, et Hubert Joly, il dit que ça a libéré de la magie, carrément. Il dit « It created human magic ». Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la bonne nouvelle, Best Buy existe encore. Il fonctionne très, très bien. Et ils sont une des entreprises Best Company to Work For, parce que leurs collaborateurs et collaboratrices savent pourquoi ils sont là. Et à tous les niveaux de l'entreprise, ils ont réussi aussi à connecter le sens que eux mettaient derrière leur vie au sens de Best Buy. Et ça a créé un taux d'engagement assez extraordinaire. Et surtout, ça a créé de la performance. L'entreprise est encore là. Quand les collaborateurs et collaboratrices vont au travail, ils savent exactement la valeur ajoutée qu'ils ont à apporter. Donc ça, c'est essentiel. Et vous allez me dire, en fait, comment être en conscience de qui on est en tant que leader, comment être en conscience, parce que c'est un travail de longue haleine. J'en discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait ça demande du courage. Oui, ça demande du courage, ça demande du travail. Et ça demande avant tout de faire des pauses, un peu comme celle qu'on a fait pour démarrer tout à l'heure. Ça demande de sortir un peu de la roue du hamster, ça demande de sortir de vos rythmes effrénés. Aujourd'hui, on voit les dirigeants et dirigeantes qui travaillent 12 heures par jour, qui travaillent les week-ends, qui envoient des mails tout le temps. Ça fait plus rêver personne, ça, en fait. Depuis que je suis ici hier matin, déjà, je voulais vous remercier parce que je suis émerveillée. C'est ma première fois à Casablanca. Je suis émerveillée par l'énergie, l'optimisme, par tout ce que j'ai entendu. J'ai l'impression vous avez un temps d'avance, clairement, sur beaucoup de conférences où je vais sur le sujet du futur du travail. Donc, je suis émerveillée par... ça m'a donné un coup de boost incroyable.
et j'espère que ça va durer, que je vais ramener ça en France avec moi. Mais surtout, ce que j'entends beaucoup depuis 2 jours, c'est que j'entends beaucoup parler des jeunes. Alors, parfois un peu en disant, ouais, quand même, ils veulent plus faire comme nous, on a toujours fait. Et en fait, c'est pas qu'ils veulent plus, c'est qu'en fait, eux et elles veulent du sens, justement, veulent savoir pourquoi ils font les choses, veulent pouvoir s'inspirer de leurs dirigeants, de leurs dirigeantes, veulent pouvoir être pleinement eux-mêmes, elles-mêmes. On a beaucoup parlé d'inclusion depuis 2 jours, de diversité. C'est essentiel que chacun, chacune puisse se sentir pleinement lui-même, elle-même. Moi, j'ai travaillé 10 ans, j'ai travaillé pendant 20 ans comme DRH, et pendant 10 ans, j'étais chez LVMH. Et je me souviens, quand je suis arrivée chez Dior, j'étais directrice des talents, et je me souviens d'une démission du directeur commercial qui m'a dit, en fait, je ne le connaissais pas, et il m'a dit, en fait, je quitte, ça fait 7 ans que je suis là, et je quitte l'entreprise parce que j'ai jamais pu pleinement être moi-même ici. Donc, je quitte l'entreprise, et pourtant, il avait de très bons résultats. Donc, l'idée, c'est vraiment comment arriver à vous-même, leader, leaders, être pleinement vous-même et montrer, être modélisant, modélisante. Être singulier, peut-être. Voilà, ouais. dans votre singularité. Et le seul moyen, et je vais terminer là-dessus, de savoir quelle est votre singularité, c'est de prendre du temps. Alors forcément, je prêche pour ma paroisse, avec un ou une coach, mais en tout cas de prendre des temps de recul, des temps de pause, Absolument. des temps d'analyser. Voilà, qu'est-ce qui me traverse, comment je me sens, qu'est-ce qui vient de se passer, comment j'ai réagi, pourquoi j'ai réagi comme ça, quel est mon style de leadership et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. Merci, voilà. Julie. Beaucoup, Alors, hein. reste dans cet élan parce que je ne sais pas vous, moi je trouve ça fascinant, à la fois ce côté très apaisant qu'elle peut avoir et puis ce côté où tu nous renvoies vers nous-mêmes. Je trouve que ça tombe à point nommé. Alors, je la refais parce que vous avez compris, elle a été DRH dans des très grandes maisons qu'on adore, qu'on admire, mais elle a créé dans l'esprit de ce qu'elle vous dit un cabinet qui s'appelle Dare to Pose. Et c'est aujourd'hui ce qu'elle nous invite à faire. Pas pause parce qu'on a envie de partir en vacances à la plage, mais pause parce que c'est dans cette pause-là qu'on peut se reconnecter finalement à la personne que l'on est, au leader que l'on est. Et j'ai envie de t'inviter finalement à continuer sur cet atelier que tu vas pouvoir animer tout de suite, qui est l'atelier singulier, singulière, résilient, résiliente, audacieux et audacieuse, le tremplin pour une carrière réussie. Merci Julie de partager ça avec nous. Merci. Et je te laisse à nouveau le stage. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, j'enchaîne. Du coup, sujet des carrières... Avant de te laisser enchaîner, pour ceux qui veulent faire un tour au dôme de l'EFE, il va y avoir un atelier aussi qui va commencer à 14h. Donc, vous êtes invités à passer le voir. Il sera dans le dôme et c'est sur le speed mentoring, l'esprit start-up pour innover et entreprendre et réussir pour nos jeunes. Merci beaucoup. Donc, mon sujet de prédilection, le sujet des carrières, donc je vous le disais à l'instant, j'ai été directrice des talents. Ça ne veut pas dire des talents eux-mêmes. Ce qu'on appelle le talent management, c'est vraiment la gestion des carrières. Donc j'ai fait ça dans l'industrie lourde, dans la tech, à San Francisco, et puis comme je le disais pendant 10 ans chez LVMH, où c'était un peu le nerf de la guerre, parce que LVMH c'est 70 marques différentes, 150 000 personnes. Donc si vous ne savez pas faire bouger les personnes d'une marque à une autre, des vins spiritueux vers la mode, de la mode vers les parfums et cosmétiques, et ben, du coup les gens ils n'ont pas très envie de venir bosser pour vous, puisque c'est aussi pour ça qu'ils viennent, c'est qu'ils veulent avant tout avoir une carrière où ils vont pouvoir changer de job régulièrement. Je crois que la notion de carrière, on a beaucoup parlé de rupture ces derniers jours, de toutes les transformations qu'on est en train de voir là depuis quelques années et qui sont en train de s'accentuer. Et ben, la carrière aussi est en train de se réinventer. Moi, quand j'ai commencé en RH il y a très longtemps, on parlait beaucoup de compétences. Et du coup, alors les compétences, on va en parler, sont quelque chose qu'on peut vraiment apprendre. Mais la singularité, elle s'appuie pas tant sur vos compétences, mais sur vos forces, sur quelque chose qui est assez immuable en vous, qui sont vos forces. Alors attendez, je ne sais pas vers où. Je dois me tourner vers ici pour changer de slide.
Ok, alors, parfait. Donc, vous devez certainement connaître ces deux acronymes, hein. Le premier, VUCA, qui était un des premiers acronymes qui décrivait le monde dans lequel on est. Je ne vais pas trop revenir dessus, mais c'est plus... En gros, pourquoi je vous partage ça, c'est que c'est plus important que jamais d'avoir des collaborateurs et collaboratrices au sein de vos entreprises qui sont résilients, qui sont en mesure de faire face à ce monde qui est anxieux, qui est fragile, qui est non linéaire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qu'on ne peut pas prévoir, et on l'a tous vu avec la crise du Covid. Il y a des choses qui nous arrivent dessus, on ne les a pas du tout vues venir. Et puis, il y a ce sujet d'incompréhensible. Et alors, je pense que depuis quelques mois, c'est plus incompréhensible que jamais, le monde dans lequel on vit. C'est au-delà de l'entendement. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais moi, je vois les nouvelles passer, et je me dis, mais c'est une blague, enfin, c'est pas possible. Donc, face à tout ça, il faut que vous ayez des collaborateurs et des collaboratrices qui soient en responsabilité, en confiance sur qui ils sont et qui soient résilients. Et donc, du coup, pour moi, le futur du travail, c'est avant tout un espace où vous allez pouvoir accompagner vos collaborateurs et collaboratrices à être plus adaptables, plus résilients, plus courageux, à avoir du sens. On en a parlé, alors pardon, parce que ma présentation est en anglais, mais je vais le dire en français. À redéfinir des carrières, et notamment la notion du succès, qui est complètement en train d'évoluer aussi, à pouvoir être dans l'intelligence collective. Et par là, qu'est-ce que je veux dire par intelligence collective ? C'est-à-dire que vous allez avoir besoin que vos collaborateurs et collaboratrices puissent pleinement contribuer aux sujets qui vont se présenter pour vous, pour pouvoir pleinement y adhérer. Je pense qu'on est en train d'assister à un vrai changement du modèle de gouvernance dans les entreprises. On ne peut plus, face à tous ces sujets de plus en plus complexes qui arrivent, face aux enjeux écologiques, sociaux, on ne peut plus attendre d'un petit groupe d'individus tout en haut de l'organisation qui doivent comprendre et décider pour tout. Il faut que le pouvoir se partage, et pas dans un souci juste idéologique, mais plus parce qu'on a besoin que d'autres personnes dans l'entreprise s'approprient les sujets. Vous allez voir que pour certains, ils seront très heureux parce qu'ils auront une certaine appétence à choisir certains sujets. Et puis, à ce qui est créé de l'adhésion. Parce que vous allez voir que quand vous prenez des décisions en intelligence collective, vous avez une beaucoup plus grande adhésion des collaborateurs et collaboratrices que quand c'est vous tout en haut qui les prenez et qui après devez aller leur expliquer. Et donc, plus aussi de créativité, d'imagination. Et pour faire face à ça, du coup, je vous le disais à l'instant, moi, en tant que coach et formatrice, je m'appuie beaucoup sur l'approche par les forces. Nous avons tous et toutes ici un set de forces avec lesquelles nous sommes arrivés au monde, et nous avons grand bénéfice à les connaître. Parce que plus vous connaissez vos forces, plus vous les utilisez. Plus vous les utilisez, plus elles se voient. Et plus elles se voient, plus elles deviennent encore plus fortes. Ça paraît complètement contre-intuitif, mais on a une plus grande marge de progression sur nos forces que sur nos faiblesses. Edgar Gros-Piron, pour ceux qui le connaissent, ceux et celles qui le connaissent, qui est donc champion du monde à plusieurs reprises de ski à bosse. Edgar Gros-Piron, que j'avais fait venir chez Dior à l'époque pour parler de ce sujet en keynote, et il explique très bien que tant qu'il essayait d'être bon en vitesse et en bosse, il était moyen aux deux. Puis un jour, son coach lui dit « Mais je vois bien qu'en fait, à chaque fois que je te fais faire de la vitesse, t'as l'air de pas du tout aimer ça, alors que quand t'es sur les bosses, t'es comme un fou, t'as l'air d'adorer ça. Donc viens, on laisse tomber la vitesse et concentre-toi sur ce que tu aimes et sur ce en quoi tu es bon, les bosses. » Et ben, il est devenu champion du monde de boss. Donc c'est important, et c'est d'autant plus important à avoir conscience de ça que c'est contre-intuitif. Nous, moi, quand j'ai commencé en RH, on disait souvent, tiens, un tel, il faudrait peut-être qu'il devienne directeur marketing, et il est très bon là-dessus. Par contre, là-dessus, il n'est pas très bon. Il va falloir l'exposer sur ces dimensions-là. Or, c'était une catastrophe. Parce qu'en fait, la personne, ça l'a déstabilisée. Et puis, elle avait beaucoup plus de difficultés à devenir bonne dans des espaces où elle était moins bonne. Alors que la marge de progression est immense quand vous êtes sur vos propres forces à vous. Donc, c'est important de les connaître. Et ça, les études, en ce moment, sont
formelle. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des études sur le sujet, où il y a vraiment des panels de gens, et je vais vous en parler, qui sont... Donc, cette étude faite par Martin Seligman montre que pour les personnes qui utilisent leur force, il y a un plus grand bonheur, increased happiness, et dans le long terme, pas juste parce que là, ça vous a fait un petit boost de bonheur, parce que ça y est, vous a remis en selle, vous avez confiance en vous, mais c'est sur la durée. Donc vraiment, il y a des panels entiers de personnes qui sont interviewées et à qui on fait ces expériences et on voit que ça fonctionne. Hop, comment j'avance? Excusez-moi, ça marche pas? Ah voilà, pardon, ça marche très bien. C'était juste que j'étais impatiente. Donc c'est Martin Seligman aux États-Unis qui est encore vivant, qui est un grand psychologue qui s'est beaucoup attardé sur ce sujet de qu'est-ce qui fait que les personnes heureuses sont heureuses? C'est quoi les ingrédients? Quand on observe des personnes qui se disent particulièrement heureuses, qu'est-ce qui fait qu'elles sont heureuses? Et un des ingrédients, c'est précisément les forces, la connaissance de leurs forces. Hop. J'essaye de ne pas faire trop vite. Ah voilà, j'ai encore fait trop vite. Est-ce que vous êtes familière avec ce concept de flow? Donc le flow, c'est cet état d'être dans lequel vous êtes quand vous êtes super bon dans ce que vous faites, quand les choses sont faciles pour vous, que vous ne voyez pas le temps passer. C'est précisément dans ces moments-là que vous êtes en train d'utiliser vos forces. Donc c'est important quand vous allez faire la recherche de savoir quelles sont vos forces, et je vais vous donner pas mal d'outils si ça vous intéresse. Pour connaître vos forces, c'est important de, par exemple, retourner sur des moments de votre vie, ou même des moments récents, où vous êtes senti super bonne, super bon dans ce que vous faisiez, et de se dire quelles sont les forces qui se caractérisaient en moi dans ce moment précis, et de faire la liste de toutes les forces. Je vous invite aussi, si ça vous intéresse, de creuser auprès d'une femme qui a beaucoup de succès aux États-Unis en ce moment, Laurie Santos. Elle donne des cours à Yale sur le bonheur et son cours est un des plus populaires. Et donc, du coup, comment vous allez comprendre quelles sont vos forces? Alors oui, juste cette phrase de Einstein que j'aime beaucoup, ça me fait rire avec les phrases de Einstein. Je ne sais pas celle qu'il a vraiment dit ou celle qu'il n'a pas dit. C'est un peu, on lui attribue plein de phrases, mais en tout cas celle-ci m'intéresse, peu importe qu'elle soit de lui ou pas. Et peut-être qu'elle va vous parler, c'est tout le monde est un génie, mais si on décide que, que vous êtes stupide, si vous êtes un poisson et que vous ne savez pas monter un arbre, vous allez passer votre vie à penser que vous êtes stupide. Donc c'est important de valoriser les gens au bon endroit. Et c'est d'autant plus important pour ceux et celles d'entre vous qui ont des enfants. Moi, quand mes filles étaient petites, j'étais toujours catastrophée quand on allait voir la maîtresse qui disait « Ah bah Luna, dis donc, elle est pas bonne en maths ». Et je disais « Oui, enfin, elle a quand même plein d'autres trucs où elle est bonne en fait. Donc arrêtez de regarder juste ce qu'elle sait pas faire en fait. Parce que sinon, elle va passer sa vie à croire qu'elle est stupide. Alors qu'elle a plein d'autres qualités. Donc, c'est ce qu'on appelle dans nous, notre jargon de coach, le appreciative inquiry. Regardez ce qu'il y a de bien avant de regarder ce qu'il y a de pas bien. Et donc oui, je vous le disais, pour celles et ceux qui gèrent des carrières, le sujet de la carrière, pendant longtemps, il s'est appuyé sur les compétences. Et elles sont importantes, les compétences. Vous en avez tous et toutes. C'est même ce qui vous aide à faire votre métier. Pour autant, c'est différent des forces. Les forces, comme je vous le disais, elles sont stables. Elles sont en vous. Vous les avez là. Que vous les connaissiez ou pas, elles sont là, elles existent et vous vous appuyez énormément sur elles, d'où l'intérêt de les connaître. Elles vous donnent de l'énergie, ce qui n'est pas du tout le cas d'une compétence. Moi, j'ai rencontré des experts comptables qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient, mais qui, quand ils se mettaient à peindre ou à chanter, adoraient ce qu'ils faisaient aussi. Et par contre, quand ils faisaient... Moi, par exemple, dans mon activité aussi, depuis que je suis à mon compte, toute la partie chiffres, tableaux, c'est pas mon truc. Je sais le faire, hein, je sais très bien le faire. J'ai été DRH, j'ai géré des augmentations de salaire, je sais faire des tableaux Excel. Est-ce que c'est ça qui me donne de l'énergie? Clairement pas. Donc heureusement, je m'appuie sur mes forces pour les choses qui vont me donner de l'énergie. Et ça, je le sens. Et par exemple, vous parlez là, ça me donne de l'énergie. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de créer mon activité en fonction de ce qui me donne de l'énergie.
Et du coup, alors, est-ce que j'ai réussi à... Hop. Ouais. Et donc, ça, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager sur comment connaître vos forces. Donc, la première manière, c'est bien sûr d'analyser vos moments de flow. Donc, tous les moments où vous vous êtes senti super bon, super bonne dans ce que vous faisiez, où c'était facile, où le temps passait vite. Arrêtez-vous, faites un arrêt sur image et dites-vous toutes les forces qui se sont caractérisées chez moi à ce moment-là. Sinon, il y a 2 tests qui existent et je vous invite à les noter. Il y en a un qui est gratuit, donc vous pouvez vraiment facilement le faire. Ça s'appelle le test VIA, VIA Test. Il existe dans toutes les langues et vous pouvez aller sur le site et le faire gratuitement. Et faites-le faire à vos enfants si vous en avez. VIA, le test VIA. Et VIA, ça veut dire Values in Action. VIA. Si vous mettez test VIA, et tout de suite vous allez le voir. Et c'est un test qui a été créé par Martin Seligman lui-même. Et vous allez voir que ça va vous donner la liste de vos forces. Alors, ça va être une classification. Et puis ensuite, il y a le test qui est plus connu, qui est payant, lui, le Clifton Strength Test. Et la semaine dernière, j'étais chez L'Oréal, qui utilise maintenant ce test pour tous leurs collaborateurs. Donc, les entreprises y viennent de plus en plus à cette notion de force. C'est très vertueux de s'appuyer sur les forces de vos collaborateurs et vos collaboratrices, parce que ça crée un socle de confiance en soi qui est extraordinaire. L'autre manière de connaître vos forces, c'est de demander aux gens autour de vous. Et ça s'appelle le 360 positif. Donc c'est de demander au nombre de personnes que vous voulez, est-ce que je t'ai déjà impressionné de manière positive? Et quelles sont les forces que tu as vues se manifester en moi dans ce moment-là? Voilà. Et donc, comme je le disais, les études sont très claires sur les personnes qui connaissent leurs forces. Ça leur amène plus de confiance, plus d'énergie et surtout plus de résilience. Et ça, c'est clé vu les enjeux du monde dans lequel on est. Plus de créativité et de manière plus globale, une plus grande capacité. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais moi, quand j'étais en entreprise, quand j'avais des moments de doute de moi-même, j'avais beaucoup plus de difficultés à être en lien avec les autres, à participer, à être dans l'intelligence collective, parce que je ne me sentais pas forcément en confiance moi-même. Quand vous connaissez vos forces, que vous les utilisez, que vous vous sentez en confiance, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à travailler en équipe, à proposer, vous allez avoir moins d'ego, moins de peur que l'autre prenne une partie de votre job, vous allez être beaucoup plus en proportion, à être en coopération et donc en entraide, qui sont vraiment des choses essentielles pour demain. Et puis, vous oserez davantage exprimer votre singularité. Je crois que c'est important, on en a parlé beaucoup ces derniers jours, la notion d'inclusion. Il faut oser. Moi, je suis hallucinée du nombre de personnes aujourd'hui qui ont encore du mal à se montrer pleinement, qui vont avoir peur d'être jugées, peur d'être virées, peur... je crois même que c'est Monsieur le ministre hier qui disait la pression sociale aussi. Donc il faut connaître vos forces, va vous permettre d'oser exprimer votre singularité. Vous allez avoir moins peur d'être pleinement vous-même. Et puis, dernière slide. Ah oui, une chose importante aussi quand il s'agit de connaître votre singularité, c'est de connaître les besoins pour nourrir votre singularité. Et ces besoins, ils sont différents pour chacune d'entre nous. Le besoin d'autonomie, le besoin d'appartenance, le besoin de... Moi, par exemple, j'ai besoin de beaucoup de transparence. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont être essentielles pour que vos forces puissent pleinement se voir, de prendre soin de vos besoins. J'ai du mal à changer 2 slides. Ça aussi, c'est un phénomène qui est apparu il y a quelques années aux États-Unis. Le phénomène de job crafting. En fait, plus vous allez mettre en responsabilité vos collaborateurs et collaboratrices pour bien se connaître eux-mêmes, connaître leur singularité, connaître leurs forces,
plus ils et elles vont être en mesure de venir vous voir et de dire en fait, voilà, ça c'est mon job, voilà ce que je voudrais pouvoir changer, adapter. Alors ça ne veut pas dire mettre tout à la poubelle, mais ça veut dire juste, voilà ce que je pourrais apporter. Je parlais de l'expert comptable tout à l'heure qui est très créatif. Eh ben, c'est clairement du job crafting quand un expert ou une experte comptable vient et dit en fait, je suis passionnée par le sujet du climat et j'aimerais créer des ateliers sur ce sujet-là. C'est en dehors de son job, mais ça va lui donner de l'énergie, ça va lui donner du sens, ça va lui donner de l'alignement. Donc, mettre les gens en responsabilité sur leurs forces par rapport à leur carrière fait qu'ils et elles deviennent plus responsables et sont plus en mesure de demander ce qui leur convient plutôt que de partir. Donc, pour résumer, vous avez un grand trésor qui sont vos forces. Je vous invite à ouvrir la malle pour aller regarder tout ce trésor, pour aller voir toutes ces forces que vous avez en vous qui font votre singularité. Et je vous invite à en parler davantage, que ce soit dans votre CV, que ce soit avec votre boss, que ce soit avec vos amis, dans votre manière de vous présenter, de vraiment, plutôt que de dire un peu des mots valises, des mots bateaux, je suis généreux, je suis sympa, je suis gentil. Moi, quand je vois des CV, parfois, je suis effrayée parce que même sur des gens que j'ai accompagnés, moi, je leur dis, mais c'est pas du tout ce qu'on s'est dit entre nous. Ah oui, mais j'ose pas. Ben si, il faut oser mettre vraiment qui tu es. Qu'est-ce qui fait ta singularité, hein. Et donc, voilà, ça, c'est la dernière slide. Connaître et utiliser ses forces, ça permet de plus être dans sa singularité. Ça permet d'avoir davantage confiance en soi et donc d'avoir plus de ressources dans les moments difficiles. Et ça permet aussi d'avoir plus d'audace. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci.